Ésaïe chapitre 37, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Ésaïe 37, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 37, premier verset jusqu'au verset 7e. Je vais lire la version que j'ai, c'est la version Semeur. La Bible dit ceci. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ce vêtement, se couvrit d'un habit de toile de sac et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire et le plus ancien des prêtres, tous vêtus d'habits de toile de sac, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Avec ce message, voici ce que fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme le femme sur le point d'accoucher qui n'attrape pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera-t-il attention à ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcé de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Veuillez bien souligner le verset que je viens de lire. Je reprends le verset 4. Peut-être l'Éternel ton Dieu prêtera-t-il attention à ces paroles que l'aide du camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel ton Dieu le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Intercède donc. Fais monter à Dieu une prière comme dit la version 7. Le verset 5 dit, le ministre du roi Ézéchias s'est rendu donc chez Ésaïe qui leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Et ainsi parle l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle là-dessus. Je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai périr par l'épée. Amen. Amen. Un dernier verset que nous voulons lire, c'est Matthieu, un passage que nous connaissons bien, mais nous voulons encore rappeler à cela. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vais lire dans ma version, c'est Semeur. Vous m'excusez parce que ma feuille ne dérange pas. Gloire à Dieu. Je suis à la page. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Prions. Père, merci. Le temps est venu où tu veux nous amener tous à ta pensée.
Que la gloire te revienne, la force te revienne, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Et que le peuple bénéficie de tes paroles au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple. Amen. Amen. Le message que je partage aujourd'hui, c'est un message beaucoup plus prophétique, frère. C'est très important parce que quand Dieu vient pour vous exhorter, vous parler, vous réveiller l'esprit, pour vous rappeler quelque chose, il faut bien faire attention. Amen. Amen. Le thème que j'ai à partager, c'est la prière en accord. La prière en accord. Amen. Amen. La prière en accord, et j'insisterai sur plus à deux. La prière en accord à deux. La prière en accord à deux. Et l'explication, nous l'avons bien eue à partir de Matthieu chapitre 18, verset 19, où le Christ dit, il dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus insiste bien sûr deux sur la terre. Seulement deux personnes, quand elles s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, wow, quoi que ce soit, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, quand on est seul, c'est bon, mais la Bible dit, être seul, ce n'est pas bien. Plusieurs fois, vous pouvez le rencontrer. Je donne l'exemple, à la création, quand Dieu a créé l'homme, et qu'il a donné des noms aux animaux, mais quand l'homme n'a pas trouvé un être semblable, quelqu'un de semblable à lui, certainement il avait une pitié, et alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et un autre passage d'Ecclésiaste dit, malheur si on est seul. Mais heureux quand vous êtes à deux, au moins quand le temps, l'autre peut relever son ami. Amen. Amen. Dans la vie, c'est très important de ne pas être seul. Je viens insister à ce point. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans mon cœur pour parler à ce sujet. Il ne faut jamais accepter de rester seul dans la vie. Alléluia. Amen. Rester seul, ce n'est pas bien. Dieu nous a fait pour être des hommes sociaux, vivre dans la société. Quand vous ne voulez pas la société, mais un jour arrivera où vous allez regretter pourquoi vous avez été seul. La Bible dit, malheur à celui qui est seul. Et surtout, quand vous conduisez. Quand vous conduisez une famille, vous conduisez les enfants. Ça m'a fait très mal quand j'ai vu l'homme de Dieu perdre sa femme. Vous avez entendu parler. Et puis j'ai vu aussi l'homme de Dieu partir de vieux. Il laisse sa femme. Et l'église ainsi se dit, priez beaucoup pour maman qui est restée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton ami, dis-lui, je veux que tu vives longtemps. Je veux toujours te voir. Alléluia. Amen. C'est pas bon de rester seul, frère. C'est pas bon. C'est pas bon. La force de foi vient quand on voit encore les autres. Mais quand vous êtes seul, vous vous dites que quand un malheur arrive, où est-ce que je serai? Je peux encore me rappeler d'un frère qui était déjà décédé, vivant avec son ami qui vivait aussi dans la même. En fait, ils étaient dans des roumettes. Et ils ne se voyaient pas, je ne sais pas comment, pendant que l'un était déjà décédé dans sa chambre, son ami ne le voyait pas. Une semaine plus tard, il va commencer à sentir l'odeur.
C'est alors que quand on va ouvrir, on trouvera que l'ami était déjà décédé. Malheur quand on le sait. Nous sommes dans une société où les gens, parfois, pour se consoler, ils vivent avec des animaux. Des animaux domestiques, ils vivent avec des chats, ils vivent avec des chiens. Mais il y a le moment où les chiens ne peuvent pas agir. Même les chats. Mais ça nécessite l'or. Amen. Amen. Si je viens avec ce message, c'est parce qu'il y a deux personnes dans la Bible qui ont changé ou qui ont donné un ton, une histoire dans leur vie ou même dans leur société. Dieu nous a créés dans le but d'avoir une position à telle enseigne que derrière nous, il y a des gens qui nous regardent. Derrière nous, il y a des gens qui en profitent. Comme l'exemple que quand nous sommes nés, nous avons trouvé des parents. Amen. Amen. Et c'est grâce à eux que nous sommes en vie. Si vous n'aviez pas rencontré des parents, vous et moi, si on n'avait pas rencontré des parents, ni papa, ni maman, ou quelqu'un qui nous a adoptés, on serait mort, frère. Un enfant, un bébé qui vient d'en naître, on le laisse sans un encadrement, sans un soin quelconque, il va mourir. Nous sommes produits de l'accord des hommes. Amen. Amen. Dieu a fait en sorte que l'homme ne puisse pas venir sur la terre seul. Il faut qu'il y ait l'accord de deux personnes. Et alors, nous restons maintenant à l'esprit de l'accord de deux personnes. Alléluia. Amen. Quand on est en accord à deux, Jésus dit, quand on prie vers Dieu, quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la situation, vous trouverez la solution. Et c'est pourquoi je viens maintenant avec un exemple, un modèle des gens qui avaient exercé cet exercice ou exercé cette discipline. Il s'agit du roi Ézéchias ainsi que le prophète Isaïe. Amen. Amen. Le roi Ézéchias, c'est un homme qui était connu dans sa foi. La foi sauve, frère. Si vous arrive qu'un malheur arrive dans votre vie et que vous vous sentez victime du problème qui vient, et ça peut facilement vous emporter, faites un effort de conserver deux choses. La première, c'est la foi. Amen. Amen. Dites-vous seulement que ça va passer. Dites-vous seulement que comme aussi Job avait déclaré, mais je sais une chose, je reconnais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il reste le dernier à agir. Amen. Ne perdez pas votre foi, frère. Gardez votre foi. Conservez votre foi. C'est l'unique chose qui vous reste à la vie. Rappelez-vous que le Christ, quand il a vu ses apôtres réclamés par l'ennemi, et particulièrement Pierre, il a dit, je prie pour toi, afin que ta foi, alléluia, afin que ta foi ne défaille point. Et ta confiance en Dieu, frère, persévère et reste confiant en Dieu. Amen. Reste dans ces deux choses. La première, comme j'ai insisté, c'est la foi et la deuxième, c'est la prière. Vous voyez Christ lui-même quand il a vu que c'est déjà décidé et il finira toujours par tomber. Il s'est dit, mais quoi encore faire? Alors il a dit, bon, je fais recours à quelque chose de surnaturel que rien ne peut la vaincre, la prière. Alléluia. Amen. Disons ensemble la prière. La prière. Et il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Mon frère et soeur, mes frères et sœurs, faites un effort. Même si vous arrivez à un moment où vous voulez baisser les bras, vous vous sentez que c'est fini pour moi. Mais ne faites que prononcer un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. L'officier a parlé à Jésus, il a dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera
catholiques disent Loba et le basté, les autres, Molimo Manga, Mogobika. Alléluia. Bien aimé, il y a une parole que vous ne pouvez jamais lâcher. C'est la parole positive, la parole de foi, la déclaration de la chose que vous croyez. Amen. Dites seulement ce mot-là. Et une fois que vous déclarez cela, restez à ce moment. Vous serez surpris de voir comme Jésus-Christ avait dit, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis tous que vous demanderez en priant, croyez que Dieu, comment? Croyez comment? Amen. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui est arrivé dans la vie de ces deux frères. De grands amis. Ils étaient en train de conduire toute une nation. Mais bien aimé, même l'église que nous voyons, je vous dis, Dieu parfois peut utiliser seulement deux personnes pour conduire l'église. Amen. Amen. Ça, je ne peux pas vous cacher, je ne peux pas vous le dire. Amen. Amen. On était à nombre de trois familles. Je citerai un autre bien-aimé Patrice qui dit, je citerai aussi notre frère Bruno. On s'est réunis en prière, on a commencé à se réunir dans la maison du frère Bruno. Gloire au Seigneur, aujourd'hui ils sont au Canada, que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En priant, on était là, jusqu'à ce qu'on a vu l'autre personne commencer à vivre. Et l'église était née. Amen. Amen. Dieu merci. On reste toujours là. Et tout le frère, tout ce que nous vivons, se produit des gens qui avaient la foi et qui priaient. On n'avait pas encore quelque chose de bon, on pouvait se faire. Mais on priait seulement et on espérait à Dieu. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi je vous dirais, mes frères, quand vous êtes seulement à deux et que vous vous entendez et que vous priez, continuez dans ce que vous êtes en train de suivre. Dieu a fait en sorte que toute la société que nous voyons aujourd'hui, le monde, puisse exister seulement par deux personnes. Amen. Acclamons le Seigneur. Le mystère des deux est tellement important que vous verrez, même en Israël, Dieu conservait toujours un service de deux personnes. Celui qui dirige et celui qui veille spirituellement sur la nation. Il est là pour parler de la part de Dieu, le prophète, ou même le sacrificateur, mais le roi qui dirige. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà que nous sommes avec le roi. Le roi Ézéchias à la tête du royaume de Juda, en train de diriger le pays. Mais un danger était venu. Rappelez-vous, si peut-être que vous n'avez pas cette mémoire, je peux vous rappeler qu'Israël était toute une nation avec 12 tribus. Mais arrivé à un temps, c'était maintenant divisé. Il y a deux tribus qui se sont retrouvées ensemble, le royaume du sud appelé Juda, dont la capitale était Jérusalem, et le royaume du nord, c'est la capitale, c'est Israël, mais la capitale c'était Samarie. Amen. Amen. Alors quand nous parlons du roi Ézéchias, Ézéchias était dans la partie sud, c'est-à-dire le royaume de Juda qui n'avait seulement que deux tribus. Dieu a conservé ce royaume à cause de la promesse de la fidélité qu'il a jurée à David. Il a dit, même si je rejetterai tes enfants, mais au moins je conserverai ma fidélité. Et voilà pourquoi il a conservé sa fidélité en gardant ces deux tribus pour que le roi qui vient de la tribu de Juda puisse continuer leur travail jusqu'à l'arrivée du Messie Jésus. Alléluia. Amen. Alors au moment où on s'est parlé, les 10 tribus d'Israël
elle était restée sous la domination des autres peuples, à l'exception de 2 tribus. Et celui qui menaçait toutes ces nations de la terre, il vient s'attaquer maintenant aux 2 tribus pour parler au roi de Juda Ézéchias pour lui dire que tu as entendu, 10 tribus sont tombées, et toi avec seulement 2 tribus, qu'est-ce que tu feras? Bientôt là, je vais t'attaquer. Amen. Amen. Et le roi Ézéchias, comme c'était un roi qui avait une foi en Dieu, il se confie en Dieu, il a parlé au peuple, il a dit, ne dites rien. Même si on vient vous menacer par la parole, n'ayez foi au Seigneur. Amen. Amen. Et quand les gens sont venus pour annoncer la nouvelle, que bientôt, on va vous menacer, on va vous prendre, le peuple s'est tué, il n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'ils les ont menacés par des paroles pour leur dire que bientôt, préparez-vous, vous serez écrasés. Et mes bien-aimés, l'information est arrivée jusqu'au roi Ézéchias parce qu'on lui avait écrit. Amen. Amen. La lettre est venue du roi. Et ce roi-là, il dit, à quelle confiance que toi tu veux mettre? En Dieu? Mais si j'ai eu l'occasion de parcourir et de vaincre, de conquérir toutes les nations, n'est-ce pas, n'est-ce pas avec l'aide de l'Éternel? Et qui es-tu que tu puisses encore toujours espérer en ton Dieu? Bientôt là, je t'écraserai. Alléluia. Mes frères, ça fait très mal quand vous voyez déjà beaucoup de gens tomber. Et vous allez vous poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Surtout quand vous comparez au nombre, vous voyez déjà 10 tribus tomber. Et vous n'êtes seulement à 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le roi Ézéchias a pris la lettre, vous savez les paroles qu'il a dites? Il a dit, ces jours sont comme le temps où la femme est au point d'accoucher, mais il n'a plus le souffle. Amen. Amen. Nos mamans qui ont déjà donné des naissances, avec des partenaires. Amen. Amen. Et l'habitude de partager avec votre femme. S'il n'a pas avec votre femme, mais regardez avec qui vous pouvez partager la chose dont vous souffrez parce que vous avez un combat à mener et vous avez des vies à sauver. Je vous dirais, même dans l'église ici où nous sommes, les grâces, j'ai quelqu'un. Amen. Amen. Avec qui on peut collaborer. Et c'est DJ Esaïe. Ils ont ensemble Esaïe. Et il a envoyé maintenant ses serviteurs qui sont partis auprès d'Esaïe. Il leur explique. Il lui explique la situation. Il dit, mais le temps où nous sommes, les enfants veulent sortir de ce maternel. Mais il y a mis de force. C'est-à-dire nous sommes au point où nous sentons que c'est la mort maintenant qui nous attend. Et le roi Ézéchias nous a dit, faites donc remonter une prière. Alléluia. Amen. Faites donc remonter une prière. Peut-être le Seigneur se lèvera. Peut-être le Seigneur le bénira. Ça c'est merveilleux mes frères. La prière, c'est l'une des armes que les enfants de Dieu sont en train d'oublier. C'est l'arme la plus efficace. Un jour, on a posé la question à un homme de Dieu pour lui dire que s'il lui restait seulement 3 heures pour quitter la terre, qu'est-ce qu'il fera? Il a dit, la toute première heure, je la passerai dans la prière. La deuxième, je serai dans la prière. Et la troisième, je mourrai dans la prière. Parce que là, je serai sûr que je suis mort devant mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, une apôtre dit, il y a 3 choses qui font trembler l'enfer. 3 choses que l'enfer ne peut jamais résister. Il dit, la première chose, c'est la prière. La deuxième, la prière. La troisième, la prière. C'est pour dire que frère, avec la prière,
tout est possible avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, je vous inviterai à prier. À prier pourquoi? Parce qu'il y a combien de choses que nous sommes en train de traverser sur la terre, mais avec la prière, au moins, nous sortirons de cet endroit, même si les choses se présentent autrement, mais nous croyons au moins ce que nous avons dit. Alléluia. Et nous le verrons ça. Prie. Acclamons très fort le Seigneur. Les rois Ézéchias va réclamer auprès de soldats l'armée pour leur dire que préparez-vous. Ça demande plus l'armée, mais ça demande une prière. Amen. Amen. Et alors Isaïe le prophète, quand il a entendu, il a dit, ok, ne t'en fais pas, parlez à votre maître. Dieu qui est au contrôle de tout, il a déjà arrangé toutes ces choses. Comme tu viens t'adresser à moi, je prie, je prierai aussi, pas de souci. Mais du moins, il y a une nouvelle que cet homme va entendre, l'homme qui s'est préparé pour venir à votre rencontre ou vous menacer. À cette nouvelle qu'il va entendre, il va faire un demi-tour. Il va retourner et en rentrant, c'est là où je m'occuperai de lui et c'est là où je mettrai fin à sa vie. Frère, ce roi-là, Santéry, était décédé ainsi. Il a appris la nouvelle et quand il est rentré, l'armée était menacée et lui il a pris fuite et quand il a pris fuite, il est allé se cacher quelque part et ses propres enfants sont venus le voir là-bas. Ils l'ont exterminé. Bien aimé, bateau à Tarakayo. Yo mataka babonde. Au moins une histoire pour changer. Ils ont mis le monde. Alléluia. Il n'y a pas d'arme, frère, efficace à faire quand vous sentez que vous êtes debout et vous ne vous sentez plus dans la mesure de vous lever et de vous défendre. Faites seulement une prière. Amen. Je me rappelle un jour, David, on le poursuivait. Et tous ses amis l'ont quitté. Particulièrement son grand conseiller, celui qui faisait sa force. Il est allé dans l'autre cas extrême. Il a été gagné par son fils Absalom qui a voulu monter un coup d'état contre David. Et mes bien-aimés, quand David a entendu que Achitophel, son conseiller, est parti, il s'est dit, il faut m'avoir. Amen. Bien-aimés, c'est malheureux quand on prend maintenant quelqu'un qui est à votre côté et on joue de lui pour vous avoir. C'est comme on a vu notre Seigneur Jésus, on l'a cherché, on ne l'a pas eu, on a utilisé seulement celui qui était à ses côtés. C'était Judas. Et Judas connaissait bien toutes les stratégies, les endroits. Et quand on lui a posé la question, où est-ce qu'on peut trouver la Judas? Il est à cette heure-ci. Allez à Gethsemane, vous allez le voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça fait très mal quand on utilise la personne qui vous connaît. C'est pas bien. C'est pourquoi il faut prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mes bien-aimés, quand David s'est vu qu'on utilise maintenant son conseiller principal, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit seulement que Seigneur, annule tout le conseil d'Achitophel. Et c'est ce qui était arrivé. Parce qu'à la dernière occasion qu'on voulait voir David, on avait posé la question à Achitophel. Achitophel, on va avoir maintenant David pour l'exterminer. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il a dit, oh, ne vous en faites pas. C'est David qui s'est trouvé à tel endroit, à tel endroit. Mais comme David avait déjà fait une prière, la prière a fait en sorte qu'une autre personne soit utilisée, qui était à côté de David. David a dit, non, toi tu restes ici, nous allons tous mourir. Mais va te retrouver au milieu de nos ennemis. Tu vas leur dire que tu es devenu leur ami pour essayer de renverser tous les conseils qu'Achitophel va commencer à donner. Parce qu'il savait que Achitophel, c'était certain. Il va les avoir. Amen. Et grâce à cette stratégie, quand on a demandé maintenant à cet homme, mais toi tu étais aussi à côté de David, que dis-tu de conseil d'Achitophel? Il a dit, oh, ne vous en faites pas, David c'est un homme de Dieu.
croyez que vous pouvez l'avoir là-bas? Non, faites attention. Or, il savait que c'était une façon de déjouer le conseil, parce que s'il avait suivi le conseil d'Achitophel, c'était la fin de la vie de David. Et grâce au déjouement de ces conseils, qu'on n'a pas eu David. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Ce que je rappelle ici, c'était que David avait seulement fait la prière. Il a dit, annule pour le conseil. Il faut prier. Dites le fils d'un mot quand vous sentez quelque chose qui arrive. Amen. Amen. Et alors voilà que nous sommes avec les deux personnes qui s'étaient entendues. Dieu me parlait au moment où je me préparais à cette prédication. Il m'a dit ceci. Savez-vous que les familles sont comme un avion? L'homme, le père ainsi que les femmes sont des pilotes. L'homme c'est le pilote, mais la femme c'est le copilote. Amen. Amen. Peut-être que vous n'en savez pas beaucoup, ou peut-être que vous en savez, mais laissez-moi vous rappeler. Pourquoi il y a un pilote, mais on met toujours aussi un copilote? Parce que ça, vous êtes en danger, mes bien-aimés. Quand vous conduisez, vous êtes déjà malade. Par exemple, si le pilote pique la crise, mais c'est tout le monde qui va mourir. Alléluia. Amen. Un incident arrive à l'homme qui conduisait. Vous êtes en l'air. Mais mes frères, les gens commenceront déjà à mourir avant que l'avion puisse tomber. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a prévu qu'un malheur peut arriver au pilote, mais au moins, celui qui peut prendre le relève doit toujours être là. Alléluia. Amen. Bien aimé, le relève a toujours été important dans la vie, et j'insiste, et c'est dans tous les domaines de la vie. Même le royaume, même les nations, même l'église, même une société. Vous pouvez vous entendre que quelqu'un, celui qui dirigeait, n'est plus. Est-ce que la société sera en nous? Non. Mais qui est l'autre qui va encore prendre la charge? Mais bien aimés, mes soeurs, ne mettez pas toujours confiance que c'est l'homme. Il arrivera au moment où l'homme s'affaiblit. Vous êtes obligés de prendre le relais. Alléluia. Excusez-moi parce que je reviens toujours à ce nom de relève pour vous faire savoir qu'il ne faut jamais être seul dans la vie, mais il faut toujours être au moins à deux. La Bible dit malheur à celui qui est seul. Et quand vous êtes à deux, vous pouvez trouver la solution. Jésus, quand il a envoyé les apôtres, il les a envoyés deux à deux. Alléluia. Deux à deux. Frères et sœurs, est-ce que vous avez un partenaire de prière? Est-ce que vous avez un partenaire avec qui vous échangez vos problèmes? Est-ce que vous avez un partenaire avec qui vous priez? Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui, quand il y a une situation, vous échangez? C'est très important, mes bien-aimés, parce que la solution à deux a été beaucoup plus rapide que la solution d'une seule personne. Acclamons très fort le Seigneur. Notre frère est ici aux États-Unis. Mais il a l'enfant. Amen. Qui prend soin de toi. Vous voyez, n'est-ce pas? S'il était seul, il allait toujours se déplacer ça et là, s'inquiéter. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui était arrivé. Alors, Ésaïe a entendu Dieu. Il a donné le message et le miracle était accompli. Alors je vous dirai seulement, frère, comme j'ai dit, c'est un message flash, je ne sais pas ce qui peut arriver, ou ce qui se prépare, mais du moins, nous pouvons prier à Dieu. La nation congolaise est sous des menaces, mais si vous êtes à deux, vous priez, croyez à ce que vous dites. Nos maisons sont dans les menaces, et si vous êtes à Dieu, vous priez, vous allez voir quelque chose. À l'église, ne vous en faites pas. Même si vous pouvez être au nombre de 200, et qu'un jour on se retrouve maintenant à 100
sang. Frère, prions avec ces 100 personnes. Amen. Amen. Vous êtes à 100 et que vous vous retrouvez seulement à 2. Frère, ne regrettez pas, ne vous découragez pas, mais priez. 2 personnes suffisent pour Dieu. Il a fallu Siméon et Anne la prophétesse pour préparer la venue de Christ. Amen. Amen. Siméon était celui qui avait eu des promesses de la part de Dieu qu'il ne mourra pas et ses yeux verront le Messie. Anne la prophétesse, le mari était mort, décédé après 7 ans de mariage. Elle est restée fidèle dans la prière. Elle attendait le moment que Dieu lui avait parlé. Et quand on est venu avec Jésus, pendant que Siméon recevait Jésus, Anne proclamait maintenant. Anne disait, oui, le Seigneur nous a visités. Et elle a commencé à prophétiser sur les choses concernant Jésus. Frères, soyons fidèles à l'Église. Amen. Amen. Ils sont toujours là. Il y a des moments où Dieu veut nous visiter, mais nous pouvons traverser un moment où il y a le chaos. Si l'un est faible, mais l'autre qui est fort, qui puisse prendre les relèves, ainsi nous allons amener l'avion à bord. Amen. Amen. L'église que nous voyons, c'est comme un avion. Il y a un moment où vous avez vu que j'ai été opéré, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. J'étais obligé de rester à la maison. Amen. Amen. Il y a des imprévus qui arrivent dans la vie. Et si j'étais seul? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Je vous encourage à ne pas rester seul. Parfois, vous restez seul dans la chambre. Ce n'est pas bien. Vous hésitez de partager ce que vous avez. Partage avec ton père, partage avec ta mère. Tu ne veux pas partager avec ton ami, mais cherche au moins quelqu'un d'autre avec qui vous pouvez partager les mêmes pensées.